Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ. Le mois de mai est un mois important pour les équipiers du rosaire et pour tous ceux qui ont la dévotion mariale. Voilà. Alors moi je me suis posé, quelquefois quand je lis la Bible, je me pose certaines questions. Voilà, je me pose certaines questions. Voilà. Et je pense que le Saint-Esprit m'aide à comprendre. Le Saint-Esprit m'aide à comprendre. Je lui dis merci. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que Jésus a marché sur la mer? Pourquoi est-ce qu'il a marché sur la mer? La mer de Galilée, le lac de Tibériade. Pourquoi est-ce qu'il a marché sur la mer? Pourquoi il a fait ça? D'ailleurs, on voit dans le passage ce passage de l'évangile où il a demandé à ses disciples de le précéder, de prendre la barque et de le précéder. Il est resté seul. Et puis maintenant, à un moment donné, la nuit, maintenant, il marchait sur l'eau, sur la mer, et puis il rejoignait la barque. Il rejoignait la barque. Il y a 2 épisodes même où on a vu qu'ils ont eu peur, les disciples dans la barque ont eu peur, ils ont pensé que c'était un fantôme. Il a dit que non, c'est lui. Il leur a dit, ne craignez pas, c'est moi. Il y a un autre épisode où c'est précisé que Pierre a dit, mais Seigneur, si c'est vraiment toi, permets que moi aussi je puisse marcher sur l'eau. Il a dit, ben viens. Il a commencé à marcher, Pierre a commencé à marcher sur l'eau et à un moment donné, quand il y avait le vent, etc., il a eu peur. Et il a commencé à douter. Et quand il a douté, il a commencé à s'enfoncer dans l'eau. Jésus-Christ a saisi sa main. Il a dit, oh Seigneur, sauve-moi. Jésus-Christ a saisi sa main. Il lui a dit, mais homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Voilà. Mais moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que Jésus a marché sur la mer? Pourquoi il a marché sur l'eau? Parce que j'ai vu certains ouvrages ou certaines vidéos d'ésotéristes qui ont dit que ce que Jésus a fait en marchant sur l'eau, que ce n'est rien d'autre que de la lévitation. Je suis désolé. Marcher sur l'eau et puis la lévitation, ce n'est pas la même chose. Léviter, c'est le fait de s'élever. Voilà, c'est le fait de s'élever. Voilà. Mais on dit, il a marché sur la mer, il marche. C'est différent de léviter. Parce que léviter, c'est flotter là-dessus. C'est s'élever et flotter. Donc, quelqu'un qui lévite, il peut léviter au-dessus de la mer, au-dessus de l'eau, mais en fait, ses pieds ne sont pas en contact avec l'eau. Non. Ses pieds ne sont pas en contact avec l'eau. Donc, ce que Jésus a fait, en marchant sur l'eau, en marchant sur la mer, et puis la lévitation, ce n'est pas la même chose. Ah oui, ça je le dis franchement à ces frères ésotéristes là, qui pensent que le fait que Jésus a marché sur la mer, ça revient à la lévitation. Ce n'est pas de la lévitation, ce n'est pas la même chose. Lui, ses pieds sont en contact avec l'eau, avec la mer, et puis il marche. Mais quand on lévite, on s'élève dans les airs. Léviter, c'est s'élever dans les airs. C'est différent. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, il faut que ces frères ésotéristes comprennent très bien. Voilà. Léviter, ce n'est pas marcher. Celui qui lévite là, il se déplace dans l'air comme ça. Il ne marche pas. Voilà. C'est comme ça. C'est comme s'il est porté par l'air. Or là, on dit bien que Jésus a marché sur l'eau. Il a marché sur la mer. Ça fait 2 choses différentes. C'est la première chose que je voudrais dire. La seconde chose, mais pourquoi il a fait ça? Il y a des actions que Jésus pose pour que ce soit un enseignement pour ses disciples, pour ceux qui étaient avec lui. D'ailleurs, pour beaucoup, ils n'ont pas compris ce qu'il a dit ni ce qu'il a fait jusqu'à ce qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. C'est quand ils ont reçu le Saint-Esprit, à la Pentecôte, qu'ils ont commencé à comprendre. Jésus qui marche sur l'eau, qui marche sur la mer, il veut simplement leur dire qu'il est le Seigneur de la création. C'est tout. Il veut leur dire que lui, il est le Seigneur de la création. C'est ce qu'il veut nous dire, que lui, il est le Seigneur de la création. Voilà. Il est le Seigneur de la création. Il est le maître de la création.
La création est sous son pouvoir. C'est ce que Jésus veut dire. D'ailleurs, quand il est ressuscité, ensuite, qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Tout pouvoir m'a été donné sur la terre, au ciel et dans tout l'univers. Et même sous la terre, etc. Tout pouvoir m'a été donné. Voilà. Celui qui a tout pouvoir, cela veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est Dieu. Mais il y a un autre épisode où il était dans la barque et puis il dormait à l'arrière de la barque. Le vent était très fort, l'eau a commencé à remplir la barque. Et ses disciples apeurés sont allés le réveiller pour dire, mais Seigneur, nous périssons. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Là, ce sont les circonstances qui l'ont amené à montrer son pouvoir sur la création, son pouvoir sur la nature. Où il a dit silence, il s'est adressé au vent et aux vagues. Parce que ce sont les vents qui faisaient que les vagues de la mer montaient. Il s'est adressé au vent et aux vagues. Il a dit silence. Silence. Et il a imposé le silence, non seulement au vent, mais aussi aux eaux. Et il y a eu un grand calme. La mer s'est calmée. Il y a eu un grand calme. Bon, ils ont fait appel au Seigneur. Le Seigneur les a secourus. Et puis maintenant, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, les disciples se posent la question, mais qui est celui-là? À qui même la mer et le vent lui obéissent? Qui est celui-là? À qui la mer et le vent obéissent? C'est la question que les disciples se sont posées concernant cet épisode de l'évangile. C'est la question qu'ils se sont posées. Mais la réponse est toute simple. Il est le Seigneur de la création. Voilà. Il est le Seigneur de la création. Jésus manifeste ainsi sa divinité. Il manifeste sa divinité. C'est tout. Il manifeste sa divinité. C'est avec la résurrection, bon, ils ont commencé à comprendre. Thomas même a fini par dire, mon Seigneur et mon Dieu, quand il a vu les plaies du Seigneur Jésus-Christ, les marques dans sa chair. Hein? Mon Seigneur et mon Dieu. Voilà. Alors, pour toi, qui est Jésus? Considères-tu qu'il est simplement un prophète? Considères-tu qu'il est le Messie? Il est le Messie, effectivement. Mais il est Dieu. Alors, les gens s'étonnent. Mais c'est comme si on veut dire qu'il y a plusieurs dieux. On n'a pas dit ça. Il est la parole de Dieu. Seulement cette parole s'est incarnée et s'est faite homme. Il est la parole de Dieu. Mais Dieu, il crée comment? Il crée par la parole. C'est par sa parole qu'il crée. Nous-mêmes, les êtres humains, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons trois choses. Nous pensons, nous parlons et puis nous agissons. C'est ça. Le Saint-Esprit, c'est l'agir de Dieu, c'est l'action de Dieu. Mais la source au niveau de la pensée, c'est le Père Céleste. Comme ça, Jésus-Christ est la parole. Et la parole est Dieu. C'est à cause de ça, dans le prologue de l'évangile de Saint Jean, c'est-à-dire l'introduction, le commencement de l'évangile de Saint Jean, il dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole s'est faite chair. C'est tout. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit. Jésus a manifesté sa divinité devant ses disciples. C'est pour ça qu'il a marché sur l'eau. Ça n'a rien à voir avec la lévitation. Voilà. Il a marché sur l'eau. Marché. Voilà. La façon dont on marche sur la terre, là, mais lui, il a marché sur l'eau. Voilà. C'est ça. Malgré le poids qu'il avait, mais il ne s'est pas enfoncé dans l'eau. Mais il marchait tranquillement sur l'eau. C'est comme s'il s'est rendu tellement léger qu'il marche sur l'eau, tranquillement. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, chers frères et sœurs, je me suis interrogé avec vous en posant la question, pourquoi est-ce que Jésus a marché sur l'eau, sur la mer? Il voulait simplement manifester sa divinité à ses disciples, pour que les disciples croient en lui. Parce que Jésus-Christ, vraiment, quand on ne croit pas en lui, ça lui fait mal. Il veut qu'on croie en lui. C'est ça. Il fait ça pour que ses disciples croient en lui.
Même quand Marthe, quand son frère Lazare est décédé, et que Jésus a dit, je vais le réveiller. Elle a dit quoi? Elle dit, mais vraiment, Seigneur, ça fait 4 jours déjà qu'il est là-bas. Il sent mauvais. Jésus lui a dit, mais Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, hein, tu verras la gloire de Dieu. Ne crois-tu pas que je suis la résurrection et la vie? Hein? Et tiens à ce qu'on croit en lui, Jésus-Christ. Alors quand on ne croit pas en lui, vraiment ça c'est comme un poignard dans son sacré cœur. C'est comme un poignard dans son sacré cœur. Croyons à sa divinité et croyons aussi à son humanité. Parce que c'est par son humanité qu'il nous donne son corps sacré et nous donne son sang précieux. Voilà. Donc je venais avec vous de répondre à cette question-là. Pourquoi Jésus a marché sur la mer? Je vous remercie, je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Aloukwamérine. Merci encore et bonne journée à tous.